Hello la LTN Team, dans l'émission du jour qui sera très rapide et concise, on va se concentrer sur le Bitcoin et le mouvement qu'on a en cours. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut paniquer? Oui ou non? Est-ce qu'il faut recharger? On va voir ça tous ensemble dans les minutes qui suivent. Allez, let's go la LTN Team. Nous voici donc sur le graphique du Bitcoin ici en daily. La première chose que l'on remarque, c'est que depuis l'avènement des ETF, on a eu un retracement de 18% sur le BTC. On a touché au maximum presque les 50 000 $ avec 49 122 $. Donc le haut de notre box rouge ici, notre QG des vendeurs weekly. Et on a retracé, hier on était passé sous les 40 000 $. Déjà en daily, si vous regardez bien l'action du prix, il y avait une chose, je m'étais mis une alerte ici, vous voyez la petite alerte avec le réveil. Si on s'installait en dessous de ce niveau-là, en dessous des 40 000 $ en gros, ce serait une petite indication comme quoi on irait sûrement voir plus bas. On est venu chasser tous les acheteurs, tous les stops des acheteurs qui étaient ici. Donc là, le plus bas était à 40 191 $. Donc là, liquider ces positions-là. Maintenant, il y a toujours des positions qui sont un peu plus bas. Est-ce qu'on va y aller? Pour l'instant, la force est plus vendeuse, c'est vrai, mais rien ne nous prouve, rien ne nous montre techniquement qu'on va aller chercher vraiment plus bas. Au niveau des moyennes mobiles, on voit qu'ici la MA7 journalière a croisé à la baisse du coup la MA50, donc c'est plutôt un signe baissier, c'est vrai, mais pour le moment, le Bitcoin semble quand même vouloir tenir, en tout cas les acheteurs semblent vouloir tenir la zone ici des 40 000 $. Donc il va falloir regarder cela, voir si on réintègre ici la zone ici des 41 550 $ environ pour se réinstaller dans ce range qu'on avait entre 40 230 $ et les 44 000 $. En gros, c'est important. Maintenant, si on descend plus bas, déjà, alors juste avant, je voulais vous montrer en weekly. Vous voyez, si vous prenez un peu de hauteur, au final, il ne se passe pas grand-chose. Hein, le mouvement qu'on a eu cette semaine, il est quasiment insignifiant. Là, pour l'instant, c'est la bougie weekly. Elle est, hormis cette petite mèche qu'on a eu à 38 000 $. Franchement, il n'y a vraiment absolument rien d'alarmant. Je dirais même que en fait, le prix est encore en train de latéraliser, comme il le fait depuis maintenant début décembre. Alors, est-ce que c'est alarmant? Est-ce que c'est alarmant? Techniquement, si on regarde un peu le Fibonacci et les zones de retracement, on est sur une zone qui est le 0.382 de Fibonacci. C'est une zone qui, lors de tendance haussière, quand elle est tenue, ça prouve qu'il y a vraiment une force acheteuse derrière qui est du coup censée nous emmener vraiment plus haut. Maintenant, si on veut aller encore plus loin, et ben en fait, tant qu'on ne repasse pas en dessous de cette box violette et en gros le 0,71 de Fibonacci et également du coup moyenne mobile 200 périodes journalières ici, également ma box rouge ici qui correspond à l'imbalance de cette grosse bougie impulsive, en fait tout va bien au final. Et même ce serait, pourquoi il ne faut pas paniquer dans ce moment-là, c'est même une occasion en or. C'est-à-dire que si le Bitcoin revient aux alentours ici des 34 000 $ et encore plus bas à 33 000 et encore plus bas peut-être à 31 000 $, c'est une occasion en or pour tout le monde pour renforcer vos bagues crypto. Parce que si le Bitcoin chute, je peux vous assurer que les altcoins vont souffrir le martyre. Et là, il sera peut-être temps de créer votre fortune pour le prochain bull run. Et je ne dis pas ça comme ça par hasard. Je pense réellement qu'il y a des fortunes qui vont se créer pendant le prochain bull run. Il y a peut-être des gens qui vont pouvoir changer leur vie grâce au prochain bull run. Et donc, tout ce qu'il faut, c'est avoir un plan et suivre ce plan. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ici, pour l'instant, pour moi, il ne se passe rien. Je ne fais rien. Alors peut-être qu'au niveau trading pur, je ferai quelque chose. Mais moi, j'ai plus tendance à acheter le Bitcoin. J'ai du mal à vendre le Bitcoin, les crypto-monnaies en général. Donc, avant de potentiellement penser à un trade, j'attendrai que l'on réintègre le range qu'on avait au-dessus. Donc, au niveau quand on passera au-dessus des 41 500 $, je
repenserai potentiellement à des trades journaliers. Je dis bien journaliers, on est vraiment loin des positions long terme là. Par contre, pour du long terme, en sachant que j'en ai déjà dans mon bag à des prix très intéressants, pour moi, il m'intéressera de nouveau ici là, au niveau des 34 000 $, parce que là, la moyenne mobile 200 va continuer à monter. Donc le temps qu'on descende, on sera peut-être au niveau des 34 000 $. Et après, idéalement, dans cette box rouge, ici, entre les 33 430 et les 31 000 $. Là, c'est vraiment idéalement. Et si le Bitcoin revient là, comme je disais, eh ben, j'ai également des altcoins pour lesquels j'ai des prix que je vise. Autre chose que je voulais vous montrer, pour bien comprendre la cyclicité des crypto-monnaies, c'est que ça fonctionne toujours un peu de la même façon. Ici, vous avez à l'écran la psychology of the market cycle. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre tout simplement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a la grosse phase ici de montée, on a l'optimisme, la croyance. Ici, on devient euphorique. Et quand l'euphorie gagne le marché, vous le sentirez de toute manière, c'est quand tout le monde commence à vous parler des crypto-monnaies. Ici, regardez ici. Là. Je vais vous montrer en weekly. Ici, moi je me rappelle, tout le monde, et c'était encore plus le cas ici, même en novembre 2021, tout le monde dans mon entourage me parlait des crypto-monnaies. D'accord ? Aujourd'hui, si c'est revenu un petit peu, mais en tout cas là, à ce moment-là, plus personne ne en parlait ou alors en mal. Et même les médias en parlent beaucoup à ce moment-là. Donc ça c'est des petites alertes que vous allez apprendre à intégrer petit à petit, mais qui sont importantes dans la vie d'un investisseur. Et puis donc il y a toute la phase de baisse, comme on le voit ici, ça correspond complètement. Et puis derrière, on a toute cette phase, on peut parler de dépression, où du coup, plus personne ne parle de crypto-monnaie. Et on l'a connu, cette phase de dépression, ici de juin 2022 à le début d'année en fait 2023. Ici. Et depuis, on est, pour moi en tout cas, on est dans ce petit rallye haussier. On a été dans ce petit rallye haussier qui a été poussé notamment par l'avènement des ETF. Et là, potentiellement, on a atteint le haut du rallye et on va peut-être aller, comme on dit, rect. Tout le monde, c'est-à-dire qu'on va aller vers le bas et tout le monde va se dire, mais en fait, non, c'est vraiment nul en fait la crypto. Allez, nous on sort et derrière, on repart ici, disbelief. Et on repart pour, du coup, la phase de hausse. Et juste avant de conclure, regardez, tout simplement, comment ça s'est passé les fois d'avant. On a eu ici, donc là, si on prend le rallye de 2017, donc gros rallye ici, hop, la descente, donc là, l'euphorie ici, la descente, la phase ici, où on est en pleine dépression, là, du coup, entre, on peut dire de 2018, toute l'année 2018, et puis 2019, on a cette hausse où quand même, le Bitcoin passe de 3 000 $ à 13 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Et derrière, on a une baisse où le Bitcoin repasse à 3 000 $, et ça a été notamment poussé par un événement extérieur qui a été le Covid et le confinement, qui a plombé l'économie mondiale en général. Et derrière, ici, plus personne n'y croit, et on part vers le rallye qu'on voit ici, haussier, où du coup les gens sont plus rentrés quasiment au niveau des 40 000 $ quand on était déjà parti. Donc, c'est important de bien se dire que aujourd'hui, il n'y a rien d'alarmant. Il n'y a vraiment rien d'alarmant. Et surtout, si on va plus bas, tracez vos zones sur vos graphiques. Mettez vous-même peut-être des ordres limites ou des ordres, c'est-à-dire des ordres qui vont se déclencher automatiquement et qui vous permettront d'acheter automatiquement du Bitcoin, par exemple, je ne sais pas, à 34 000 $, à 33 000 $. Mais ça c'est vous, c'est par rapport à votre analyse, par rapport à votre sentiment du marché. Mais ici, je voulais vraiment qu'on soit clair, il n'y a pas de panique à avoir, surtout pour l'instant, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, on est toujours pour le moment parfaitement dans ce range ici, entre les 40 000 et les 44 000 $. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et puis
À demain pour les Crypto News.